tenter de demander quelque chose. Qu'en penses-tu? Ça va durer encore longtemps. Je crois qu'on peut s'attendre à être bientôt au chômage. Bah, où est-ce que je vais trouver du travail, moi? Ça, c'est une très bonne question. C'est la porte à droite. Mon mari n'est pas venu vous voir? Je vous prie de bien vouloir l'excuser. Je vais le prévenir. Merci. Tu sais qu'il y a des clients qui t'attendent? Non. C'est la valise que j'ai préparée pour ton fils Alexander. Fred peut la porter à l'hôpital psychiatrique ou à Lawrence. Toi, tu es incapable de le faire. Je vous prie de m'excuser. Mon nom est Schneewald. Je m'appelle Beck, Jürgen Beck. Et voici mon frère Thomas. Vous venez sans doute de perdre un être cher. Je vous présente toutes mes condoléances. Je vous remercie. Mais c'est votre cas qui nous intéresse. Quoi, vous? C'est exact. Nous représentons le bureau des encaissements. Et nous sommes ici pour vous faire payer vos dettes. Vous avez signé des traites pour 320 000 marks. Oui, mais j'ai téléphoné hier pour que... Hier, l'échéance était de 8 000 marks. Vous n'avez pas payé et c'est pour ça que nous sommes là. Mais je n'ai pas cet argent. En êtes-vous certain, monsieur Schneewald? Mais je vous dis que j'ai téléphoné hier. Vos excuses ne servent à rien. Nous serons chaque jour un peu plus désagréables. Essayez de vous en souvenir. Bonne volonté.
Hans, Fred, pouvez-vous monter me voir, tous les deux? Ils étaient là pour un contrat, Fritz. C'était des clients? Oui. Allez me chercher le dossier du suicide à l'Institut médico-légal. Et si cette fois vous oubliez encore la moitié des papiers, vous retournerez les chercher pendant votre temps de repos. Comment s'appelait-il déjà? Que nous ne commettions pas d'erreur. Ce n'est pas possible. Richard Franzen, inutile de t'énerver. Mais j'ai tout lieu de m'énerver. Avant que vous irez porter la valise à l'hôpital psychiatrique. Et pourquoi? Ne jouez pas les idiots, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est pour Alexander? Alexander a été transféré ce matin dans un nouveau service. Il compte le garder quelques semaines en observation. Ah, autre chose. Je vais peut-être devoir licencier l'un de vous deux. Lequel? Notre société tourne mal, mais vous l'avez sans doute remarqué. Lequel de nous deux? Hans vient de te poser une question, Fritz. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous deux. Je n'ai pas encore pris de décision. Il va falloir trouver une solution. Tu y as songé? Mettez-vous d'accord tous les deux. C'est la solution de facilité. Je n'en sais rien encore, alors cesse de m'ennuyer. Dis quelque chose. Que veux-tu que je te dise? Tu sais très bien que je ne retrouverai pas de travail à mon âge. Lorsque Fritz a dit ça, j'ai pensé qu'il allait te licencier, toi. Pour quelle raison? Je viens de te poser une question. Est-ce que tu vas me répondre? Oh, n'essaie pas de jouer les innocents. Tout le monde sait pour sa femme et toi. Oui, c'est ça, avec sa femme. Ne redis jamais ces choses-là. Sinon, je te tords le cou. Ouais, ça va, je le retire. Allez, tu peux emmener la valise tout seul. Je vais à pied à l'Institut médico-légal. On se retrouvera là-bas. Fred? Wesendorf est entrée principale. Bonjour, oui, je vous écoute. Il doit se passer quelque chose. Nous serons de retour dans 1 heure. Oui. Non! Dans ce cas-là, je vous aurais prévenu. Oui. Bien. Je dois déposer cette valise. C'est pour Alexander Schneewald. Il est en observation. Aujourd'hui, on dirait que c'est une journée porte ouverte.
Est-ce que je dois la lui porter ou vous le faites? Non. En réalité, vous allez repartir avec. Repartir avec? Ouais. Alexander Schnewald vient de nous fausser compagnie, à l'instant. Vous comprenez? Ah ben, est-ce que je peux passer un coup de téléphone? Non. C'est interdit par le règlement. Mais non, je ne peux pas venir personnellement. Mais non, parce que j'ai besoin d'une réponse urgente. Il faut que vous décidiez si oui ou non je dois donner une protection policière à Fritz Schnewald. Ils ne veulent rien entendre. Pourquoi est-ce que je me pose la question? Parce qu'il y a 2 ans, j'ai traité ce dossier. Eh oui, tentative de meurtre du fils contre son père. Bon, c'est d'accord, j'attends un peu. Mais tu peux pas connaître, toi, à cette époque, tu étais en déplacement à Francfort. Schnewald. Je peux t'assurer que ce qu'a vécu cette famille était un véritable drame. Ce gars-là est un intoxiqué du jeu. Il joue à tout, un vrai fou. Ce qui est légal, illégal, tout y pense. Sa première femme s'est suicidée à cause de lui. Ensuite, il a dilapidé tout l'héritage que son fils avait eu de sa mère. À la suite de ça, Alexander a disjoncté. C'était tout ce qui lui restait de sa mère. Oui? Enfin, voyons, tu peux retirer la réserve. Mais dans ce cas, je lui propose une protection policière. Merci, c'est très gentil à toi. Le garçon a toujours dit qu'il recommencerait. Et juré qu'il vengerait la mort de sa mère. 8, 2, 3, 1, 3, 1. Comment? Je l'appelle. Tu es sûr que c'est le bon numéro? Non, Léo, s'il te plaît. Pompe funèbre Schnewald. Monsieur Schnewald? Oui. Oui. Un moment, je vous passe, monsieur Kress. Monsieur Schnewald, c'est Kress à l'appareil. Oui, vous vous souvenez de moi? Commissaire principal Kress de la brigade criminelle. Il n'est pas difficile de se souvenir de vous. Ah oui, je voulais simplement vérifier que c'était bien vous. C'est bien moi. Alors, de quoi s'agit-il? Comment vous dire ça, monsieur Schnewald? Peut-être avez-vous déjà été prévenu. Alexander s'est évadé de l'hôpital. Oui, il a quitté l'hôpital psychiatrique. Quoi? Et maintenant, vous voulez venir chez moi et me proposer la protection de la police? Oui, c'est cela. Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur Kress? Les pompes funèbres sous la protection des services de police? Mais dites-moi que je rêve. Vous n'avez pas peur de donner dans le burlesque? C'est hors de question. Monsieur Schnewald. Bon, je vais chez Schnewald. Je vais au labo. Si jamais Hyman et Henry se manifestent, tu n'auras qu'à leur dire où je suis. Entendu. Ici Riedman. Je voulais m'assurer que la disparition d'Alexander Schnewald était bien notée. Oui? Très bien, ce sera tout. Non, Henry, je ne peux pas faire ça tout seul. Mais si vous voulez faire quelque chose pour moi, demandez qu'on vous sorte tous les dossiers concernant Alexander Schnewald. D'accord. Merci, terminé.
Monsieur Schnewald. Monsieur Schnewald. Oui. Ne raccrochez pas, ici la police criminelle. Non. Comment ça? Écoute-moi, vous allez vous dépêcher. Moi, je vous attends ici, tout de suite. Il faudra certainement renforcer les recherches pour retrouver Alexander Schnewald. Alors, en route. À tout de suite. Madame Schnewald? Votre mari est mort. Mais que s'est-il passé? C'est la question que j'allais vous poser, Madame Schnewald. On lui a tiré dessus. Il a été assassiné. J'étais en haut dans ma chambre, j'écoutais de la musique avec mon Walkman. Mon Dieu, je ne peux pas voir ça, excusez-moi. J'étais en haut, je n'ai rien entendu. Je ne vais pas vous raconter d'histoire sur mes rapports avec mon mari, Monsieur Kress. Il n'y avait absolument rien de changé. Bien au contraire. C'est ce que je voulais savoir. Pourquoi êtes-vous descendu de votre chambre? Parce que je voulais parler à mon mari. Oui? Et lui parler de quoi? Je voulais lui parler de son fils Alexander. Voilà, vous savez tout. Oui, et alors? J'ai entendu ce que vous disiez au téléphone tout à l'heure quand vous l'avez appelé. Et je sais qu'Alexander s'est sauvé. Je voulais que mon mari accepte votre proposition de protection policière pour nous deux. Je retourne dans ma chambre. Je n'en peux plus. Pourquoi est-ce que tu ne me parles plus? Alexander vient de s'évader de l'hôpital psychiatrique. Et quoi d'autre? Il y a autre chose. Je trouve que tu as été long à revenir. Ouais. Et alors? Ah, non, c'est rien. J'ai voulu appeler Fritz pour le prévenir pour Alexander, mais il était avec la police. Quel rapport avec moi? J'ai eu tellement peur que je n'ai rien demandé. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu sais ce qu'il y a eu? Moi? Pourquoi moi? Si tu veux, je peux dire que nous étions ensemble et qu'on ne s'est pas quittés. C'est toi qui seras licencié, tu peux en être sûr. J'ai noté le numéro d'immatriculation de la voiture des deux types qui sont venus tout à l'heure au bureau. Est-ce que tu vas te taire? Ce n'étaient pas des clients. Fritz nous a menti quand il a dit ça. Oui, entrez. Madame Schnewald, Oui. nous aimerions visiter cet étage. Est-ce que c'est bien nécessaire?
C'est une procédure de routine. Excusez-nous, y a-t-il aussi des pièces là-haut? Il y a le toit et les soupentes. Est-ce que la porte est ouverte? Oui, elle est ouverte, vous n'avez pas besoin de clé. Le coup de feu a été tiré presque à bout portant, pour ne pas dire de très près. As-tu une idée de l'heure? Voyons, Léo, quelqu'un a dû entendre le coup de feu dans la maison. Non, personne. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Brigade criminelle. D'où venez-vous à l'instant? Là, tout de suite. Oui. De l'Institut médico-légal. Nous devions transférer le corps d'un suicidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Votre patron a été assassiné. On lui a tiré dessus. Le fils, Alexander, il s'est évadé. Oui, nous le savions déjà. Pouvez-vous nous donner votre nom? Je m'appelle Breisinger, Hans Breisinger. Et voici mon collègue, Fred Balde. Vous êtes restés ensemble tout le temps? Oui, c'est exact. Et cette valise? Que fait-elle dans le coffre? Nous devions la déposer à l'hôpital psychiatrique, mais son fils s'était déjà évadé. Quels étaient vos rapports avec Monsieur Schnewald? Il voulait licencier l'un de nous deux. Et nous devions décider lequel entre nous. Je suis ici depuis plus de 10 ans déjà. Il n'y a personne. On est marre de cette poussière là-haut. Moi aussi. Madame Schnewald, je voulais vous prévenir que nous avions terminé là-haut. Toi? Eh oui. Continue les recherches. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Kress.
Je ne comprends pas. Vous auriez dû entendre le coup de feu. Non. Je vous ai dit que j'écoutais de la musique avec un casque. Mais vous avez entendu le téléphone lorsque j'ai appelé votre mari. Pourquoi êtes-vous aussi suspicieux avec moi? Vraiment? Vous trouvez? Madame Schnewald, vous m'avez dit la dernière fois, lors de l'enquête concernant votre beau-fils Alexander, qu'entre vous et votre mari, il n'y avait... Enfin, je voulais dire... que vous... Rien n'a changé depuis ce que je vous ai dit. Je n'ai pas d'amant, si c'est ce que vous voulez savoir. J'allais vous le demander, et je dois le faire. Avez-vous une idée de l'endroit où a pu se cacher Alexander? Comment le saurais-je? J'ai peur de lui, vous le savez. Alexander est-il un assassin? Madame Schnewald, vous êtes seule ici avec votre mari, il se fait assassiner, mais vous n'avez rien entendu. Et quand pourrais-je enterrer mon mari? Je vous le dirai demain. Pourriez-vous me parler de votre affaire? Est-ce qu'elle tourne bien? C'est la catastrophe la plus complète. Avant que je n'ai pu obtenir la séparation de biens, il a dépensé tout mon argent plus du sien. Notre affaire est au bord de la faillite. Dans ce cas, comment comptez-vous vivre? Je vais essayer de continuer à faire tourner notre affaire avec l'argent que je toucherai de son assurance vie. Quel en est le montant? Je crois qu'elle est de 200 000 marks. Oui, 200 000. Il a signé il y a tout juste un an. Je peux? Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas tué mon mari, Monsieur Kress. Je n'ai pas dit que vous l'aviez tué. Pas encore. Je sais ce que vous pensez. Elle a tué son mari pour pouvoir mener la grande vie. Est-ce bien nécessaire? Bon, d'accord, c'est entendu. Madame Schnewald, je vais vous tendre une perche. Votre mari a très bien pu se suicider. Et nous le saurons dès demain, après l'autopsie. Et quelle est cette perche, Monsieur Kress? Eh bien, vous me donnez l'arme. Pourquoi aurais-je pris cette arme? Parce que la compagnie d'assurance ne paie pas la prime en cas de suicide de l'assuré. Et vous le savez, naturellement. Je vois que je peux choisir. Ou bien j'ai tué mon mari, ou alors je tente une escroquerie à l'assurance. Tu as vu ce qui est tombé? Ouais. Après ça, on viendra pas me dire que l'homme ne vit pas d'une manière dangereuse. Si vous avez fini, vous pouvez repartir, monsieur. En haut, tout va bien, Monsieur Kress. Vos collègues sont dans la cave. Très bien, je vous remercie. De rien.
C'est vraiment tout ce que vous avez à nous dire? Oui. Ouais. Pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît? Nous pouvons rentrer chez nous. Non. Vous restez dans les parages à notre disposition. Il y en a un qui manque comme il respire. Lequel des deux? Mais le plus vieux, Léo, Braisinger. Et l'autre ne dit pratiquement rien. Il me semble qu'ils ont beaucoup de choses à cacher. Enfin, je crois. Est-ce que tu as de nouveaux éléments à nous apprendre? Les deux personnes qui ont vu en dernier la victime Fritz Schnewald, quelques minutes avant sa mort, sont deux gars. Il les a reçus dans son bureau, deux types bizarres, d'après les témoins. Monsieur Braisinger a noté le numéro d'immatriculation de la voiture. J'ai lancé un avis de recherche. Et qui est la dernière personne qui l'ait vu vivant? C'est automatiquement le meurtrier. Automatiquement, tu es très fort. Et s'il s'était tout simplement suicidé? Sa femme aurait retiré l'arme. Que penses-tu de son fils, Alexander? Cette affaire n'est pas très claire, Léo. Et je vais voir. Baldé voudrait te parler. Je dois vous parler. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur Baldé. Mon collègue? Eh bien, mon collègue a menti. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait peut-être me protéger. Ou me faire chanter. Que s'est-il passé? Je ne suis pas resté tout le temps avec lui. Je vous écoute. Nous nous sommes disputés, alors je suis allé à pied à l'Institut médico-légal. Ça a duré combien de temps? Un peu plus d'une heure. Avez-vous rencontré quelqu'un en route? Oh, une bonne centaine de personnes. Mais aucune ne me connaît. Monsieur Baldé, êtes-vous marié? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Non. J'ai entendu le coup de feu. Ah. Bien. Et ensuite? Alors j'ai couru jusqu'à la fenêtre et là, je l'ai vu. C'était Alexander. Il a traversé le jardin en courant et ensuite, il a enjambé la clôture du voisin. Vous pourriez le répéter sous serment? Oui, sans hésiter. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? Madame Schnewald, je vous conseille de ne pas quitter la maison. Au revoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas embarqué. Oh, elle ne va pas se sauver. Bon, on se retrouve tout à l'heure au poste. Hein. Toi, tu vas avec Henri chez Madame Baldé. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur son mari. C'est d'accord? Et toi? Je continue de chercher. De chercher quoi? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. J'en suis certain. Ah, eh ben, fais comme tu veux.
Isard 3,90. Isard 3,90. Ça m'est égal. Mais Kress, Henry ou Hyman, peu importe. Joignez-les au bureau ou alors dans leur véhicule. Dites-leur de me rejoindre. Oui. Merci, terminé. Frappe à la porte. Qui est là? C'est moi. C'est moi, Fred. Que veux-tu? Brigitte. Brigitte, il faut que je te parle. Brigitte, s'il te plaît. Mais tu es devenu fou. Je veux que ce soit fait par écrit. Qu'est-ce que tu veux? Moi? L'argent. Quel argent? Je veux l'argent de l'assurance vie. Il est à ma mère.
Ta mère est morte, Alexander, depuis longtemps. Ne m'appelle pas Alexander. Pas toi. Et maintenant, tu viens de tuer ton père. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. La police. Arrête! Tu restes avec moi! Alors, tu as trouvé quelque chose? Je vais vous le lire. C'est très court. Peu importe qui lira ça. Je veux en finir. Point. Je n'en peux plus. 3 points d'exclamation. Il n'y a pas de testament. Et dette. Je veux dire au revoir à Brigitte, même si elle me trompe avec Fred. C'est signé Fritz Schnewald. Est-ce que cette lettre est datée? D'il y a 1 semaine. Alors j'avais raison. Madame Schnewald, nous avons trouvé une lettre de votre mari. Une lettre d'adieu. Mon mari s'est suicidé. J'ai entendu le coup de feu. Alors j'ai pris l'arme et je l'ai cachée dans cette pièce. Je voulais toucher cette prime d'assurance. Après toutes les années qu'il m'avait gâchées. Et c'est pour ça que vous avez accusé Alexander? Madame Schnewald, je vous arrête pour le... Alexander est là-haut. Vous êtes sérieux? Faites attention, il est armé. Alexander! Alexander, je m'appelle Kress. Vous allez poser votre arme et descendre bien gentiment avec les mains en l'air. Alexander, venez! Alexander! Il est mort, Léo.
Je ne voulais pas ça. C'est elle qui l'a tué. C'est elle qui l'a tué. C'est toi qui as assassiné ton mari. Elle avait prévu son coup depuis longtemps. Madame Schneewald. J'étais persuadée que l'on accuserait Alexander. J'en étais certaine.